euh, on arrive déjà sur la conclusion et puis j'aimerais savoir si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? À moi-même, Ouais, mais de 20 ans quoi, lorsqu'il avait 20 ans. c'est compliqué, hein. En fait, j'ai pas de regrets, tu vois. J'aurais peut-être fait la même chose, mais avec moins d'erreurs. Tu comprends un peu? Et j'aurais Mhm, peut-être plus vite utilisé les réseaux sociaux que maintenant parce que j'ai l'impression que je suis un peu en retard. mhm. Ouais. Et Ouais, j'aurais c'est aussi top. aimé découvrir la lecture plus tôt. Tu vois, si j'avais commencé à lire quand j'avais 15, 16 ans, je serais très loin. Non, oh, c'est en fac que j'ai commencé à aimer la lecture. Ah, top. Et est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Est-ce qu'il y a un livre que tu offres souvent en cadeau comme ça à peut-être un proche Euh, pendant Noël? je n'offre pas généralement les livres parce que je ne suis pas sûr que la personne va lire. Donc, je recommande plutôt. Peut-être quand j'aurai écrit mon livre, je vais l'offrir aux gens. Moi, c'est le contraire. J'offre en espérant que la personne va ouvrir ça un jour, quoi. Mhm. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils me disent, est-ce que je peux t'emprunter un livre? Moi, je dis non. Ils consultent d'abord sur place pendant au moins 2 mois. Avant que je vois son série, je lui emprunte un livre. Parce que sinon, tu vas donner le livre à quelqu'un, il va aller se faire de lauréat avec, après il va revenir. Donc, moi, je sais combien ça m'a coûté pour acquérir ce livre. Je sais à quel point la connaissance est chère. Donc, quand je vois quelqu'un Mhm. s'amuser avec moi, ça m'énerve un peu. C'est pour ça que je ne donne pas les livres aux gens. Ok, top. Il y a une question qu'il pose souvent chez Facebook en interview, quoi, lorsqu'il veut recruter, et c'est que ferais-tu si tu n'avais pas peur? Ah, qu'est-ce que je vais dire? Je sais vraiment pas, hein. Parce que moi, j'ai pas peur, en fait. Pas que j'ai pas peur, Oh, mais je surpasse toujours mes peurs. Tu vois un peu. ouais. Ouais, c'est pour ça que, tu vois, par exemple, j'ai laissé les États-Unis, je suis rentré au Cameroun m'installer. Donc, d'autres ne le font pas parce qu'ils ont peur de l'incertain. Moi, j'ai plutôt le goût pour les risques. Donc, s'il y a quelque chose qui m'empêche de risquer maintenant, ça, c'est peut-être les moyens. Et en parlant des États-Unis, est-ce que tu as eu une expérience professionnelle là-bas ou tout de suite après ton diplôme, tu t'es barré, quoi? Tout de suite, je me suis barré, mon cher. Le continent En m'appelait. fait, tu savais déjà depuis longtemps que c'est ce que tu allais faire, quoi. Tu savais que tu allais... En fait, tu avais une idée plus ou moins claire que tu allais rentrer et puis aller mettre toi-même tes propres projets sur les rails, quoi. Bien sûr, l'avenir en Afrique, on ne le dit pas seulement, c'est une réalité, tu vois. Et plus on perd le temps, plus il y a des projets que tu comptais réaliser, tu vas voir qu'un petit frère est sorti derrière toi, il a réalisé ça. Donc je me suis dit, Effectivement. moi je ne veux pas rester ici. Le temps que je rentre au pays, on me dit que telle ou telle chose. Moi, aujourd'hui, il y a des projets que j'ai écrits. Et puis c'est un ami qui m'appelle récemment, il m'a dit que mais Loïc, il y a un gars qui fait ça à Douala. Tu vois, imagine que tu es aux États-Unis. Tu vas rentrer au pays croyant que rien n'est encore fait alors qu'on a déjà tout fait. Donc j'ai dit que Effectivement. ma part de gâteau sera vraiment grosse dans cette affaire. Il ne faut pas que je m'amuse. Les gens se bougent et puis euh, on ne va jamais cesser de le dire, l'idée ne vaut rien, c'est l'exécution, la mise en œuvre, c'est ça qui compte. Ton Exact. idée, il y a des millions et des millions de personnes qui se lèvent tous les matins avec ça, quoi. Surtout que comme Donc, quelqu'un l'a dit, pendant qu'il fait jour ici, il fait nuit dans d'autres pays. Donc ton idée, avant que tu effectivement, l'aies, il y a les gens qui l'ont déjà eu ailleurs. effectivement, je pense qu'il y a je sais plus quel livre, mais il y a un livre dont tu as fait le résumé qui parlait un petit peu de ça, je me rappelle plus duquel, où tu parlais de ça, où tu expliquais un petit peu ça. Ouais, moi, mais je me souviens plus. J'en ai lu tellement. Hmm. Où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui veulent en savoir plus sur toi? On mettra bien sûr les liens correspondants dans la description. Bon, je sais pas, peut-être pour les liens pour pouvoir pour les mails et tout, s'il y a quelque chose, tu pourras aussi quelque chose. Ça pas si tu as un truc pour les emails et tout, là où les gens peuvent directement te contacter, je sais pas. Ils peuvent, s'ils sont partants, ils peuvent me contacter directement via la page Facebook. Je ne suis pas inaccessible, hein. Je réponds au message au plus tard 24 heures après qu'on m'ait écrit. Je confirme, mais on se connaissait pas avant, donc j'ai juste envoyé un message pour proposer le truc et puis en moins de 24 heures, j'ai eu une réponse et en plus Voilà. positive. Donc, profitez tant que c'est encore le cas, parce que je pense quand même qu'à partir de 50 000, 100 000 fans, ça sera pas possible de faire ça. Ouais, c'est Ça plutôt ne sera pas compliqué. possible. Et c'est maintenant qu'il faut profiter, quoi.
Donc, Ouais, on va ouais. bien sûr mettre le lien on va bien sûr mettre le lien en description. Donc, est-ce que tu connais So Good They Can't Ignore You? En français, c'est tellement bon qu'ils ne peuvent pas t'ignorer. Oui, j'ai suivi ça plusieurs fois. Ah ouais. Donc, c'est un bouquin en fait de Cal Newport. C'est un Mhm. auteur que j'apprécie beaucoup et que je suis depuis des années. C'est un cadeau en fait, ce livre. Que je vais t'envoyer par la poste vu qu'on enregistre l'émission à distance. Ce bouquin en fait va à contre-pied, tu vois, de ce qu'on a l'habitude d'entendre quoi, sur le fait que il faut suivre sa passion afin d'être garanti que son travail quotidien sera excitant, tu vois. Et Mhm, puis, l'auteur, en fait, est un chercheur en algorithme informatique. Donc, en gros, il essaie de trouver de nouvelles manières de rendre un ordinateur plus efficace, de traiter certaines données. Il identifie donc trois règles quoi, qui permettent d'être épanoui dans ton job. Et le mhm. premier, pas de la créativité. Il parle aussi de l'impact externe, c'est-à-dire le fait que tu résous un problème, donc ou que tu changes les choses dans ton échelle via tes compétences. En gros, qu'en fin de la journée, tu dois ressentir que ton travail sert à quelque chose, quoi. Ouais, ouais. Et, et que ça fait une différence pour quelqu'un. Et enfin, le contrôle qui est quelque chose de plus concentré sur soi, quoi, pour ses propres prises des décisions, quoi. C'est un D'accord. bouquin que je recommande fortement. Je vais mettre le Il lien me aussi faut en la voir. commentaire. Ouais. Non, c'est le cadeau. À chaque interview, en fait, j'offre un livre en fait, généralement, c'est une surprise, quoi. J'offre un Ok. livre à mon interlocuteur et c'est quelque chose que je vais t'envoyer par la poste, quoi. Donc là, on arrive sur la fin. Merci beaucoup, Loïc, d'être passé. C'était vraiment très, très, très instructif. De rien, Guy. Hein. Merci aussi. Salut.